fait, ça, c'est un nouveau marché. La dame n'a pas démarré de là. Il avait démarré, voilà, il produisait des attroupements pour ses quartiers, etc. Et arrivé là-bas, vous allez voir que elle est arrivée à distribuer ses attroupements aux passagers qui se trouvent dans l'avion. Et ça, on peut appeler ça un nouveau marché. Nous allons parler de la diversification. C'est quoi la diversification? En fait, la diversification, on peut dire que c'est le fait d'avoir plusieurs activités. Nous avons créé une activité. Maintenant, nous avons diversifié les services. Nous avons diversifié les produits. Vous allez constater que ici, à Davis Entreprises, nous avons plusieurs départements. Il y a Brand Power qui s'occupe des entrepreneurs. Il y a Davis Entreprises qui s'occupe des entreprises, c'est-à-dire l'image, le branding, etc. Nous avons Business Mall que nous avons créé récemment qui parle de la commande vers la Chine, etc. Nous avons également Maton Plus, que notre supérieur vient de mentionner, qui concerne plus les PME et les TGE. Bon, les PME, c'est les petites et moyennes entreprises et les très grandes entreprises. C'est ça qu'on appelle la diversification. C'est-à-dire que nous allons diversifier les marchés, nous allons diversifier les services et les produits. Par exemple, supposons la maman qui vend actuellement peut également diversifier ce produit en vendant par exemple de popcorn, etc. Quand la maman décide d'ajouter un produit qui est popcorn à son actuellement, on peut dire que la dame a diversifié ses produits. C'est-à-dire là, ça avantage encore l'entreprise parce que une entreprise qui a plusieurs produits a plusieurs cibles et plusieurs cibles vaut plusieurs clients potentiels. C'est ça la croissance nous amène. Alors, nous allons parler également du renforcement de la marque. Nous allons parler de la visibilité, de la réputation. La visibilité. C'est-à-dire que sur le marché, les gens vont nous connaître. À travers quoi? À travers nos logos. Vous allez voir ici, Davis Entreprises a ses propres logos. Nous avons Brand Power qui a ses propres logos et slogan. C'est ça qu'on appelle la visibilité. Sur le marché, les gens vont nous connaître en tant que ça. Je produis actuellement sur le marché, les gens doivent me connaître que je suis un vendeur d'actuellement ou bien je produis de l'actuellement. C'est ça qu'on appelle la visibilité. Et là, à un niveau donné, vous allez voir, quelqu'un m'a dit, je cherche une dame qui vend de l'actuellement ou bien qui produit de l'actuellement. Est-ce que vous pouvez me trouver ça? Vous allez dire oui, je connais une dame là qui vend de l'actuellement. C'est ça une visibilité. Alors nous allons parler de la réputation. Ces deux concepts, on peut dire que ce sont des mêmes concepts, mais il y a une nuance. En fait, la visibilité, ça concerne plus l'image de la marque. La visibilité, c'est le fait de connaître une marque, en fait. Maintenant, la réputation, c'est quoi l'image de l'entreprise? Est-ce que l'image de l'entreprise est bonne sur le marché ou bien c'est mauvaise? C'est ça la réputation. Sur le marché, comment les gens perçoivent nos produits? Comment les gens perçoivent nos services? À Davis Entreprises, quelles sont les réputations qui appartiennent à Davis Entreprises? Vous allez voir sur le Google, au niveau de notre fiche Google, vous allez voir, il y a plusieurs commentaires. Il y a plusieurs commentaires qui disent que voilà, je recommande Davis Entreprises aux entreprises qu'ils sont bons en ceci, en cela, etc. C'est ça qu'on appelle la réputation. Et vous avez la chance que Davis Entreprises offre ce genre de services sur le marché. Maintenant, nous allons parler de l'attraction et de la rétention des talents. Nous allons parler de l'opportunité de carrière et la motivation des employés. Tout à l'heure, notre supérieur nous l'a dit, le leadership. Qu'appelle-t-on le leadership? Est-ce que une personne qui travaille seule peut avoir une qualité de leadership ou bien il a nécessairement besoin d'une foule avant d'acquérir la qualité de leadership? Ici, on parle de l'opportunité de carrière. Qu'appelle-t-on opportunité de carrière? C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille avec toi, tu devais l'entretenir. Comment? Par exemple, ici, à Davis Entreprises, vous-même, vous voyez, on nous a donné l'opportunité d'animer une conférence. Ça, on appelle ça une opportunité de carrière. Là, notre DG
c'est ce qu'il, hein, c'est ce qui, comment je peux dire, et connaît notre objectif. Et ce matin, je me souviens également, il nous a demandé quelles sont nos ambitions, quels sont nos objectifs. Et moi, j'ai dit, voilà, je vais être directeur d'une agence de communication. Il m'a donné des conseils. En fait, ça, ce sont des opportunités de carrière. Maintenant, nous allons parler de la motivation des employés. Qu'est-ce qui motive les employés? En tant que leader, vous devez savoir